Bonjour, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Je suis Tendresse Benissa, la fondatrice de Ma vie d'entrepreneur, My Partners et même le grand speed meeting des entrepreneurs et porteurs de projets. Et depuis 2018, j'accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets donc dans le lancement et développement de leurs activités. J'organisais surtout le grand speed meeting des entrepreneurs et porteurs de projets et l'objectif était tout simplement de se réunir. J'ai eu le plaisir d'avoir des intervenants comme Kelly Massol, Caroline Mignot, etc. Enfin vraiment ou même Sudei par exemple, Adinaya également, bref des grosses pointures du milieu entrepreneurial. Et j'ai arrêté ces événements parce que aujourd'hui je me concentre sur un nouveau produit que j'ai lancé récemment qui est le club pour entrepreneurs qui vous permet tout simplement d'être entouré. C'est une autre façon en fait de se développer et de grandir quand on est entrepreneur et porteur de projet parce qu'on n'est plus seul, on est entouré d'autres personnes qui ont la même énergie que nous, qui ont les mêmes objectifs et les mêmes ambitions que nous. Et là, l'objectif, c'est vraiment utiliser le cerveau collectif et l'énergie du collectif pour du coup propulser ces projets, pour lancer ces activités. Donc tout au long de l'année, parce que c'est un programme d'adhésion d'1 an, vous avez donc plein de formations, donc ça vous évite du coup d'acheter plusieurs formations dans l'année. Vous avez un programme complet avec plusieurs formations tout au long de l'année. Et surtout, ce sont des formations qui vont s'adapter à votre évolution. Si par exemple, voilà, entre quelqu'un qui n'arrive pas à décoller, etc., et puis quelqu'un qui décolle déjà, voilà, tout au long de l'année, vous allez avoir des problématiques qui vont évoluer au fur et à mesure de l'évolution de votre boîte. Et donc forcément, vous allez avoir de nouveaux besoins en termes de formation, d'accompagnement, etc. Et le club s'adapte parfaitement parce que vous avez vraiment des formations tout au long de l'année. Vous avez aussi du mentoring de groupe réalisé par des entrepreneurs à succès qui sont à l'endroit que vous aimeriez être et qui vont vous conseiller, vous coacher, vous donner les bons contacts. Ça va vous permettre vraiment de développer votre réseau et surtout d'avoir un retour d'expérience, un regard extérieur de personnes qui sont vraiment très assis et très bien développés sur le marché de l'entrepreneuriat et surtout qui ont fait peut-être des erreurs qu'ils vont pouvoir vous éviter grâce à leur expérience. Il y a aussi des rencontres, que ce soit en physique ou sur Zoom. Il y a aussi des coachings, développement personnel, mindset, etc., motivation. Tout au long de l'année, vous allez aussi avoir un book club, c'est-à-dire que vous allez devoir lire un livre. Et l'objectif, c'est de mettre en place des sessions de travail qui vont nous permettre du coup d'identifier quels sont les leviers, les axes à mettre en place par rapport à tout ce que nous allons apprendre dans le livre. Il y a aussi donc des ateliers, des masterclass, bref, vraiment tout au long de l'année, vous avez plein d'avantages. Et normalement, en sortant de là, vous avez atteint l'objectif. Ça me paraîtrait quand même étonnant avec tout ce qu'il y a en place et tout le réseau que vous allez pouvoir vous constituer de ne pas atteindre vos objectifs. Là, en ce moment, je propose la possibilité de pouvoir tester le club, de pouvoir vous faire un avis et donc de tester la version gratuite. C'est évidemment pas la version la plus évoluée, la version la plus complète puisque c'est la version gratuite, mais en tout cas, ça va vous permettre déjà de voir ce qui va vous attendre, de voir déjà le bénéfice de ce que vous allez pouvoir gagner et ensuite après de s'inscrire et de faire en sorte que 2025 soit l'année du changement. Il y aura aussi la possibilité de demander du coaching individuel, mais je ne prendrai pas tout le monde, je prendrai vraiment certaines personnes parce que voilà, comme je vous ai dit dans mes précédents podcasts, mon objectif est d'aller sur d'autres projets entrepreneuriaux. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter mes anciens podcasts. Alors aujourd'hui, le podcast va être dédié aux vendeurs de rêve. Est-ce que le marketing du vendeur de rêve, c'est un marketing qui est pertinent, qui est long terme? Est-ce que c'est un marketing qui fonctionne? Parce qu'en fait, j'ai écouté dernièrement une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Emilio, qui lui vend aussi de la formation, etc., sur divers domaines, sur plein de compétences diverses et variées. Et en fait, j'ai écouté sa vidéo où il donne son avis sur ça. Et j'ai envie de rebondir là-dessus et de donner mon avis à moi. Parce que effectivement, moi, je suis arrivée sur le marché de la formation business avant que les vendeurs de rêves arrivent sur le marché en fait. Et du coup, je pense que c'est intéressant de vous faire ce retour-là parce que je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Ça va vous permettre aussi peut-être d'identifier certains points à éviter dans votre business et peut-être aussi ça va vous permettre d'avoir quelques conseils pour vous aider tout simplement à faire les bons choix, à utiliser les bonnes stratégies dans votre activité.
Alors, déjà première chose, moi je suis arrivée donc en 2018 et c'est vrai que quand je suis arrivée en 2018, le positionnement des formateurs, des personnes qui vendaient donc de la formation à la création et développement d'entreprise, en 2018 il n'y en avait pas autant. Il y en avait un petit peu par-ci par-là, mais il n'y en avait vraiment pas beaucoup du tout du tout. Et c'est vrai que ça a été après le Covid, en 2020, qu'il y a eu une explosion des personnes qui se sont lancées en tant que coach formateur dans tous les domaines d'activité. Il y a eu une concurrence folle, même de personnes qui ne se sont pas formées du tout et qui ont décidé de se lancer dans ces domaines-là parce que ce sont des domaines avec très peu de charges, avec beaucoup de rentabilité. Donc les gens se sont dit, bah voilà, je vais aller sur ces domaines-là, je vais former les gens, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais me faire du blé et je vais disparaître. Voilà, ça c'était la stratégie de certaines personnes. Et en fait, avant que ce marketing-là arrive, les formateurs comme moi, on avait un marketing très classique parce qu'on était des gens qui venaient de quitter notre emploi. Moi, dans mon cas, c'était un emploi dans le marketing et la com. Et ce côté salariat, ce côté manque de considération, ce côté perte de sens perte de sens et pas de reconnaissance aussi dans l'entreprise dans laquelle on travaillait. Il y avait plein de choses en fait qui touchaient mon public parce que il se retrouvait dans ce que je disais. Donc le côté je te vends comme moi, ton envie de liberté, ton envie de t'affranchir des codes, des dogmes qu'on t'a donné, qu'on t'a mis dans la tête. Et que la société t'a mis dans la tête depuis que tu es toute petite ou tout petit. Et voilà, toi, tu as envie d'avoir juste une vie où tu es libre, où tu fais ce que tu veux quand tu veux, tu te lèves le matin, tu as une raison d'être, tu fais les choses parce que ça te rend heureux. Et c'est ça que je vendais en fait. Et c'est ça que tous les formateurs dans mon secteur d'activité vendaient. Ensuite, il y a eu le Covid, il y a eu une avalanche d'entrepreneurs qui ont commencé à mettre en avant en fait le côté argent, le côté je vais t'aider à avoir une vie de rêve et le fake it until you make it. Sous-entendu, ment jusqu'à ce que ce soit la vérité en gros. Donc, tu as beaucoup de formateurs qui ont menti sur leurs résultats, qui ont fait croire qu'ils gagnaient beaucoup de sous, qui ont pris des voitures de loc pour s'inventer une vie, etc. Histoire de dire aux gens, bah voilà, si tu as envie d'avoir de l'argent, si tu as envie d'arrêter d'être dans la rat race, c'est-à-dire, en gros, la rat race, c'est un peu comment dire, la souris qui est dans sa roue, ça tourne, et en fait, il en a marre, quoi, tu vois, c'est non-stop. Et en fait, il vendait ce côté un peu gagne de l'argent, gagne beaucoup de sous, et le lifestyle dont tu as envie, etc. Donc, c'est vrai que le message même, il avait changé, et on a eu un message très tourné argent, business, etc. Et moi, le problème que j'ai eu dans ma communication, c'est qu'à un moment donné, j'ai senti de la part des gens, à cause de cette communication-là, qui est venue flinguer et déstructurer le marché de la formation, et dans tous les secteurs, hein, vraiment, même dans des secteurs où je vois même pas l'intérêt de s'afficher, de montrer certaines choses, certains se sont sentis dans l'obligation de le faire. Et moi, dans mon cas, et encore plus avec le marché business, c'est que les gens, j'ai trouvé, surtout, et même quand j'avais mes bureaux, et ça j'en avais partagé dans un de mes anciens podcasts, c'est que j'avais la sensation que les gens, ils avaient envie de voir si moi aussi je réussissais. En gros, pour me faire confiance, là où avant les gens me faisaient confiance parce que j'ai des diplômes, parce que j'ai lancé une entreprise de e-commerce qui fonctionnait, parce que je fais des choses, parce que là où les gens en fait regardaient plus ce que je faisais, et mes diplômes, mes compétences, et les conseils que je donnais sur mes réseaux sociaux, à un moment donné, à partir de 2020, les gens se sont plus intéressés à « ouais, mais en fait, est-ce que tu fais de l'argent ?» Et en fait, je trouve que ce marketing-là des vendeurs de rêves est venu déstructurer ce marché. Et je me suis sentie dans l'obligation, du coup, de changer de voiture. Alors, j'en avais pas envie. J'avais à la base une Nissan Juke. Et franchement, elle était bien. Elle roulait, elle était parfaite, elle était très bien. J'avais tout ce qu'il me fallait. Et je me suis sentie dans l'obligation de changer de voiture. Et je me suis acheté une Mercedes. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que je prouve aux gens que j'avais la capacité de le faire. Alors, j'avais pas forcément envie de le faire. Et ensuite, après, entre-temps, j'avais pris des locaux aussi. Mais quoique les locaux, je les ai pris très tôt. Mais par exemple, je m'étais acheté un Mac que j'ai mis... mais vraiment, c'était un Mac juste pour être là, quoi. Je n'utilisais même pas ce Mac, mais je me le suis acheté pour que quand les gens venaient dans mon bureau, ils puissent se dire « Ah ouais, quand même !» Et j'ai mis, genre, entre guillemets, des signes extérieurs de richesse pour que les gens me fassent confiance à cause de ce marketing-là. Donc, quand ton marché évolue et que tu te retrouves avec des concurrents qui adaptent à certains marketing et avec une façon de penser des gens qui changent, tu es obligé de t'adapter.
Et ça, c'est quelque chose qui m'a frustrée. Je me suis aussi sentie dans l'obligation de partager mon lifestyle, de partager que je partais en vacances plusieurs fois dans l'année, etc. Alors, j'avais pas envie de faire ça. Je me suis trouvée aussi dans l'obligation de partager l'achat de ma maison. Alors, j'ai pas partagé la déco, je vais pas partager le détail, mais j'ai partagé rien que le fait d'aller chez le notaire, que je montais dans les escaliers de ma maison, enfin, ce genre de choses, en fait. Et je me suis dit, mais putain, mais ça m'énerve en fait, ça m'énerve d'avoir à faire ça pour donner confiance aux gens. J'ai dû partager aussi pareil les véhicules, notamment le véhicule que j'avais acheté à mon ex-conjoint, mon véhicule à moi, etc. Enfin, je me sentais dans l'obligation de partager des signes extérieurs de richesse, alors que je n'étais pas là pour ça. Ce n'était pas mon marketing, ce n'était pas ce qui me faisait vibrer, ce n'était pas ce pourquoi j'avais lancé ma marque. Mais comme l'état d'esprit des gens avait changé et que mon marché lui-même était en train de changer et qu'il y avait un nouveau marketing qui était en train de venir sur mon marché, je me suis sentie dans l'obligation de devoir montrer aux gens que je m'en sors. Parce que sinon, mon client, il se dit « Ouais, mais pourquoi je dois te faire confiance? Est-ce que toi, tu t'en sors pour que je te fasse confiance ?» Alors que ce sur quoi tu dois t'intéresser plutôt, ce sont mes compétences. Moi, je suis désolée, quelqu'un qui te vend « Oui, je vais t'aider. » Par exemple, pour les gens dans l'immobilier. Ils vont te dire, oui, regarde comment je gagne 8 000 euros par mois grâce à mes investissements immobiliers, je vais t'apprendre à faire pareil, etc. Mais mec, il faut que tu te dises, déjà, tu peux pas vérifier si vraiment ils gagnent ça, franchement. Et puis deux, très certainement, l'argent qui se fait aujourd'hui, c'est pas sur l'immobilier. Et s'il a eu le temps de se dire, bon, bah, je vais en plus faire de la formation professionnelle pour t'apprendre mon métier, etc., etc., peut-être pose-toi des questions. Peut-être que finalement, est-ce que l'immobilier lui rapporte tant que ça? Est-ce que les 8 000 euros, c'est vraiment du net qu'il met dans sa poche? Est-ce qu'au contraire, je sais pas, moi, je connais pas sa vie, je connais pas la vie de cette personne-là, mais il doit avoir sans doute des challenges ou des choses qui font qu'il s'est dit, peut-être il y a peut-être plus d'argent à gagner dans la formation professionnelle. Moi, je suis désolée. Donc c'est pour ça que je me dis, les gens qui sont attirés par ce marketing-là, moi je le fais plus. Par contre, j'ai été obligée de garder ce côté où je partage du lifestyle. Donc j'ai créé un compte Instagram à mon nom qui s'appelle Tendresse Bouinsa, où je partage du lifestyle, mes vacances, etc. etc. Parce que, comme je vous dis, j'ai eu l'impression que mon marché il a changé, je l'ai vu, et je me suis sentie un petit peu enchaînée à ce marketing-là qui ne me correspond absolument pas. Mais ça reste quand même très épisodique et je le fais quand même de temps en temps. Et puis il ne faut pas oublier aussi que les gens aiment connaître ta life, les gens aiment voir ta vie, et les gens, quand tu partages des trucs de ta vie, de ton quotidien, sans forcément rentrer dans le détail de ta vie, et ben les gens ils aiment ça en fait. Et tu te rends compte que tu as beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus d'intérêt, parce qu'on est quand même sur des réseaux sociaux. Social, qui veut dire les autres, le vivre ensemble, etc. Donc forcément, tu es obligé de partager un peu de toi. Et ça c'est hyper important, et tu te rends compte que quand tu fais ça, forcément, bizarrement, ça se ressent sur ton chiffre d'affaires. Donc j'ai été obligée de faire ça, et moi ça m'a pas dérangé, parce que partager avec les autres un bout de ma vie, un bout de mes challenges, un bout de quelque chose comme ça, moi ça me dérange absolument pas. Moi, ce qui m'énerve, c'est de devoir dire aux gens, je m'en sors, donc tu dois me faire confiance. Je n'ai pas envie d'avoir à faire ce marketing là, je n'ai pas envie de partager toutes ces choses là, etc. Par contre, là, il y a une petite tendance que j'ai remarquée qui est en train d'évoluer. J'ai l'impression, et d'autres formateurs aussi se sont rendus compte, et c'est ce que a aussi dit la personne Emilio dont j'ai regardé la vidéo, que j'ai trouvé très pertinente, c'est que ce marketing-là est en train d'évoluer, parce qu'en fait, tu as plusieurs catégories de gens. Tu as déjà ceux qui se disent « Ouais, bon, c'est des vendeurs de rêves, etc. Moi, j'y crois pas trop, etc. » Et puis aussi, les gens ont besoin d'authenticité, parce que les gens ont leur challenge personnel. Les gens voient, déjà quand tu regardes la vie elle est de plus en plus chère, tout coûte de plus en plus cher, les gens font tout pour s'en sortir, c'est pas évident, patati patata, et puis il y a de plus en plus de concurrence, et puis voilà. Et en fait, ça peut créer chez les gens de la frustration. En fait, les gens vont regarder ces gens-là et vont se dire, mais en fait, ce mec-là, il est trop loin, en fait. Et je ne me reconnais plus dans ce qu'il me propose, parce que j'ai l'impression que je ne vais jamais atteindre son niveau. Parce que quand je regarde les challenges que je vis aujourd'hui, je me dis, mais comment je vais atteindre le niveau de ce mec-là? Il me dit, oui, achète ma formation, etc., etc., et tu vas atteindre ce niveau-là. Mais quand tout le monde a fait ce marketing-là, et qu'il y a eu beaucoup entre les influx voleurs, et puis tous les scandales qu'il y a eu, etc., et puis tout le marketing inverse aussi, et puis il y a le fait tout simplement que les gens se disent que non, en fait, c'est du bullshit, les gens font ça pour te vendre des formations hyper chères, et puis t'arnaques, et puis il y a eu entre-temps l'arnaque au CPF pour te vendre des formations hyper chères, où derrière on te dit t'inquiète pas, tu vas avoir tel résultat, alors que quand tu achètes la formation, c'est du bullshit. Et du coup, il y a tout ça qui fait qu'il y a un autre marketing qui, de mon point de vue, va arriver, c'est le marketing plus authentique et qui arrive déjà.
Et dernièrement, j'ai partagé dans le club mon dernier échec entrepreneurial et tout ce que j'en ai appris, et j'ai senti que les gens avaient apprécié et que ça avait fait du bien aux gens de savoir finalement que moi aussi j'ai des échecs en fait. Et je pense que c'est plus ce marketing-là qui plaît aux gens, ce marketing authentique où tu partages tes challenges, où tu partages vraiment ce que tu vis, etc. C'est ça que les gens aiment. Parce que les gens vont se dire, bah, je me sens moins seule. Et j'ai l'impression que ma réalité, finalement, ce qu'elle est en train de me dire, ça me ressemble plus. Et du coup, cette personne-là me ressemble plus. Elle me dit qu'elle a des challenges, etc. Mais je vois aussi qu'elle réussit. Donc peut-être que je peux lui faire confiance parce qu'elle ressemble plus à ce que je suis en ce moment et à ce que j'aimerais être. Et je pense que ça va changer de plus en plus entre le marketing d'avant un peu bullshit et le marketing actuel. D'autant plus que les gens sont de moins en moins crédules. Hein. Tu es en train de me partager tes screenshots, tes trucs, moi je ne sais pas si c'est vrai. Tout le monde sait qu'avec ChatGPT, avec l'IA, on peut faker tellement de choses. En plus, entre ce que tu me montres dans quelques secondes sur Internet ne représente pas l'entièreté de ta vie. Donc je pense qu'il y a plein de choses aussi qui font que les gens sont de moins en moins crédules. Les gens se sont fait avoir, comme je vous ai dit, avec les arnaques, infus voleurs, le CPF et toutes ces arnaques-là. Donc les gens ont de moins en moins confiance sur ce type de marketing. Et je pense que ce type de marketing peut être adapté vraiment à des personnes très novices, qui ne s'y connaissent pas du tout, qui viennent d'arriver dans le game. Voilà, je pense que vraiment ce genre de marketing, il peut être adapté à ce genre de personnes. Et ce genre de personnes, il y en a de moins en moins, parce que les gens sont quand même de plus en plus éveillés au niveau business. Moi, je pense, parce que je pense par exemple à Yomi Denzel, qui a ce genre de marketing-là. Et moi, j'ai l'impression que ça doit être un marketing qui s'essouffle un petit peu. Parce que quand tu écoutes son contenu, il te fait un peu comprendre que bon, tu es très limité sur cette niche. La niche business est une niche très limitée. Quand il commence à parler de plein de sujets, il commence à toucher un peu plus de monde. Et il avait aussi, je crois que c'était dernièrement, vendu pour plus de 1 400 000 euros en 24 heures, ou je crois en 1 heure. Il avait fait beaucoup de ventes, en fait, en vendant comment développer ton business ou comment utiliser l'IA. Et en fait, il avait utilisé l'IA. Comment utiliser l'IA pour vendre, en fait. Pour vendre, pour réussir dans l'entrepreneuriat, pour gagner beaucoup d'argent, etc. Et du coup, ça, c'est pertinent. Parce que là, en fait, tu surfes sur une nouveauté, sur une innovation. Tu proposes quelque chose de nouveau, donc forcément, tout le monde va l'acheter. Donc le mec, voilà, en quelques heures, il fait un chiffre d'affaires, il fait son chiffre d'affaires annuel, où j'imagine qu'il fait beaucoup plus par an, mais en quelques heures, il fait le CA, quoi. Donc moi, je pense que effectivement, ce marketing va devoir évoluer, ce marketing va fonctionner de moins en moins. Il va falloir être de plus en plus, comment dire, surfer sur les nouveautés et les innovations qui existent pour vendre. Il va falloir de plus en plus donner confiance aux gens avant qu'ils achètent, c'est-à-dire leur faire tester votre produit, proposer un peu, moi, comme je fais là, le côté club gratuit pour que tu puisses tester. Si ça te plaît, continuer, parce que le marché de la formation évolue énormément. Faire évoluer aussi son offre, parce que les gens n'achètent plus seulement un produit, une formation, ils achètent aussi une expérience. Donc être capable de proposer vraiment un produit assez innovant et une expérience complète, innovante, qui me donne envie du coup d'acheter ton produit en fait. Il faut se dire que les gens, forcément, ils sont de moins en moins crédules, ils veulent se faire avoir de moins en moins, donc il faut leur donner confiance, il faut se montrer sur les réseaux sociaux, il faut partager. Moi, les gens qui disent je veux pas me montrer, je vais faire un marketing sans me montrer, etc., ça marchait peut-être il y a 5 ans, mais aujourd'hui c'est de plus en plus difficile. Vraiment, aujourd'hui, il faut se montrer, il faut donner confiance, il faut partager les éléments de confiance, de crédibilité, donc partager ses diplômes, partager sa vie, partager ses difficultés, faire en sorte que son client, celui qui nous regarde, puisse se dire je peux me mettre à sa place en fait. Donc partager du vrai, partager la vie, la vraie vie. Et je pense que c'est ça qui va marcher dans le business et dans le marketing qu'on peut avoir, peu importe qu'on vende des produits ou des services. Je pense que c'est vraiment ça qui va fonctionner dans les années à venir. Du coup, moi, je me pose une grosse question sur le marketing comme ça, vendeur de rêve à long terme. Parce que non seulement c'est un marketing one shot, c'est-à-dire que tu ne peux pas fidéliser les gens à long terme. Parce que du coup, en vrai, il n'y a pas de magie, d'accord ? En fait, c'est juste des compétences que tu vends. Je t'aide à tout simplement gagner des compétences pour que tu puisses développer ton activité. Mais évidemment, tout dépend de ton activité.
Si tu as une activité qui ne tient pas la route, mon produit, en fait, il n'est pas magique. Et les gens qui vont acheter ce produit-là en pensant que ça va être magique, ça va changer leur vie, et qui vont se rendre compte qu'en fait, il n'y a rien de magique et que tu m'as vendu du rêve et qu'en fait, il y a beaucoup d'efforts et de travail que je pensais m'éviter en achetant ta formation, vont se rendre compte qu'en fait, qu'il n'y a pas de... Tout simplement, il n'y a pas de magie. Ça va devenir peut-être des gens qui vont être frustrés. Et moi, je pense que les réseaux sociaux créent des gens de plus en plus frustrés. Frustrés de ne pas avoir la vie qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Frustrés parfois aussi d'acheter des formations qui ne correspondent pas finalement à ce qu'on leur a promis. Et du coup, ces gens-là, ça va créer de l'aigreur, etc., etc. Et puis, voilà. Et derrière, ça va pas être des gens que tu pourras fidéliser à long terme qui vont racheter ton produit. Donc déjà, ça, c'est hyper important. Ensuite, après, j'ai parlé effectivement de l'envie d'authenticité. Donc là, je suis en train de relire mes notes. Il y a le fait aussi que je pense que les gens sont de moins en moins drivés par l'argent. Alors l'argent, c'est extrêmement important, mais je pense que le plus important aujourd'hui pour les gens, c'est la santé mentale. On parle beaucoup de santé mentale. Et je pense que c'est ça qui fait que les gens ont envie, voilà, de changer de vie, d'être en adéquation avec leurs aspirations, de s'écouter, d'être bien, d'être en paix mentalement, etc. Et je pense que c'est plus ce marketing-là, et le marketing de la liberté, être libre, qui va de plus en plus revenir sur le devant de la scène. Et puis voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout terminé, j'ai tout dit. Mais quoi qu'il en soit, si je devrais faire un bilan, moi j'aurais juste à dire que vous soyez un entrepreneur ou un porteur de projet qui veut vendre du produit ou du service, soyez authentique. Ne cherchez pas à faire le marketing forcément qui fonctionne. Après, évidemment, il y a des choses sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir vous confronter parce que malheureusement, ça se fait parce que tout le monde fait ça et parce que c'est ce qui marche. Mais il y a des choses qui vont être en confrontation avec vos valeurs et ces choses-là, il ne faut pas les faire sous prétexte que c'est ce qui fonctionne en ce moment. Vous pouvez utiliser 2-3 choses qui se font, mais il faut que ça reste en concordance avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez envie de transmettre aux gens, avec qui vous êtes et avec là où vous voulez aller. C'est vraiment important de garder votre ligne directrice, de ne pas sauter sur tout ce qui se fait en vous disant « Ah ça marche pour les autres, forcément ça va fonctionner pour moi ». Parce que souvent, quand on duplique la stratégie des autres sur soi, en mode copier-coller, ça ne fonctionne absolument pas. Donc, l'idéal, c'est vraiment de définir une stratégie qui est en cohérence avec nos valeurs, qui est en cohérence avec nos ambitions, nos objectifs, avec ce qu'on a envie de partager aux autres et surtout être authentique, être soi-même, ne pas mentir aux autres, ne pas mentir à ses clients, être soi-même, évidemment vendre son produit et service, ne pas hésiter à vendre du rêve en disant que mon produit et service est le bon, voici pourquoi il est bon, hein. Ça c'est normal, surtout évidemment si votre produit est vraiment bon. Si votre produit il est bien, que vous y croyez et qu'il y a des résultats derrière, il n'y a pas de raison de ne pas le vendre et de ne pas vendre du rêve pour que le client ait envie de l'acheter parce que derrière vous savez que ça sera de la qualité et que le client va revenir. Ne faites pas un marketing où vous vous dites je vais brasser une fois et ensuite je ferme parce que le problème c'est que du coup, si vous faites ça à court terme, tant mieux pour vous. Et si vous atteignez vos objectifs, mais si vous avez envie d'exister longtemps, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce marketing-là est un marketing court-termiste. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre le club Ma Vie d'entrepreneur et vous allez pouvoir bénéficier vraiment de beaucoup d'avantages. Je vais vous le mettre en dessous du podcast, le lien, pour que vous puissiez nous rejoindre et vous allez être du coup intégré à d'autres personnes qui ont donc le même profil que vous. Je bégaye, on arrive à la fin du podcast, je suis fatiguée. Merci beaucoup d'avoir écouté mon podcast. Je vous dis à très bientôt. C'était Tendresse Winissa de Ma Vie d'entrepreneur. Bye bye.